Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment créer une machine virtuelle avec VirtualBox. D'abord, à quoi sert VirtualBox? VirtualBox sert à créer des machines virtuelles qui pourront tourner parallèlement sur une machine physique, à condition toutefois que les capacités de la machine physique soient suffisantes. Au niveau de la mémoire vive, du disque dur, de la puissance du processeur, il faudra aussi activer dans le BIOS de votre PC l'option d'utilisation de la virtualisation. L'environnement VirtualBox devra au préalable être installé sur votre PC physique. Pour télécharger le package d'installation, vous vous rendez sur le site https://virtualbox.org et vous avez sur la première page un bouton de téléchargement qui vous permet de télécharger la dernière version. Vous cliquez dessus, vous téléchargez et vous exécutez le package. Donc là, on va l'exécuter et l'installer. C'est pas compliqué, on fait suivant chaque fois. Il met quelques avertissements. Ici, on fait oui, installer et on laisse faire. Ça va mettre une petite minute. Voilà. Il est installé et il propose de le démarrer. Lorsqu'on lance l'interface pour la première fois, on arrive sur l'écran suivant où on a la possibilité de créer une nouvelle machine virtuelle ou d'en ajouter une qui aurait déjà été existante sur votre machine. On va pour l'exemple en créer une nouvelle. On a l'écran suivant qui nous demande de rentrer le nom de votre machine virtuelle. Suivant ce que vous mettez, il va peut-être deviner ce que vous voulez faire. Moi je vais faire ici une machine virtuelle de type Windows XP. Donc directement il reconnaît que c'est du Windows et du XP. Il est recommandé, si vous n'avez pas beaucoup de mémoire vive, de créer une machine virtuelle avec un OS de type Windows XP qui n'est pas gourmand en ressources, ou alors une version de Linux. Si vous voulez installer du Windows 7 ou du Windows 10, il faudra avoir plus que 4 Go de RAM, sinon ça risque vraiment d'être très lent. Une fois qu'on a mis ces paramètres, on clique sur suivant et là on doit définir la taille de mémoire qu'on va allouer à la machine virtuelle. On voit ici que j'ai 8 Go de RAM. Il me dit que la quantité recommandée est de 192 mégas pour la machine virtuelle. Je vais en mettre légèrement plus, on va mettre 512. On clique sur suivant. Ici on me demande de créer le disque dur virtuel qui va être alloué à cette machine et il me dit que la taille recommandée est de 10 Go. Suivant l'usage que vous allez en faire, vous pouvez mettre plus, 20 Go, 30 Go, comme vous voulez, dépendant de la place libre que vous avez sur votre disque physique. On clique sur créer, et là, il demande quel type de disque dur est-ce qu'on va créer au niveau de la machine virtuelle. En sachant que la première option, VDI, c'est le format par défaut de VirtualBox. Si on prend VHD, ça pourra être utilisé par la suite sur le système de virtualisation de Microsoft qui est Hyper-V. Et le WMDK, c'est ce qui est utilisé normalement pour le logiciel VMware. Donc ici on va juste pour l'exemple rester dans VirtualBox, donc on prend le premier VDI. On clique sur suivant. Alors on a la possibilité de créer le disque dur de manière dynamique ou fixe. Fixe, on va lui dire il fait 10 Go et il ne bougera plus. Si on met dynamique, on pourra l'augmenter par la suite si le besoin s'en fait sentir. Donc on va laisser sur dynamique. Donc là 10 Go, on ne bouge plus, on fait créer. Donc à partir de ce moment-là, la machine virtuelle est créée, mais évidemment elle n'est pas encore configurée. Pas configurée, ça veut dire quoi? On n'a pas encore installé l'OS dessus. C'est un peu comme si on avait acheté un ordinateur avec un disque dur vierge et il faut encore installer l'OS. Donc pour ça, on va devoir lui dire à partir de quoi on va l'installer. Alors pour pouvoir l'installer, on a besoin de deux choses. Soit vous avez encore un CD d'installation de Windows XP et vous le mettez dans votre lecteur, soit vous téléchargez sur internet le fichier ISO de Windows XP qui vous permettra de l'installer. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai téléchargé sur internet. Vous pouvez taper dans Google recherche fichier ISO et la version que vous voulez, vous allez trouver. Donc pour pouvoir lui dire qu'il doit démarrer sur le fichier ISO, je sélectionne la machine virtuelle, je vais dans configuration, dans stockage, on voit ici que le petit dessin du lecteur CD il est vide. Si vous aviez un CD physique et que vous l'aviez mis dans le lecteur, il l'afficherait ici. Donc moi ce que je vais faire, je clique ici, je lui dis chercher un fichier disque et je vais chercher ici le Windows XP. Ouvrir, ok. Donc à partir de là, si on clique sur démarrer, il va démarrer comme s'il démarrait le PC dans lequel il y a
un CD dans le lecteur CD. Là, on va démarrer donc sur l'image ISO de Windows XP. Je clique sur démarrer. Première question, il me redemande sur quoi je veux démarrer. Donc bien sur le lecteur CD, mais avec le Windows XP ISO. Je clique sur démarrer. Et là, il commence l'installation comme en bon vieux temps de Windows XP. Donc ici, il me demande de confirmer avec entrée. F8 pour accepter le contrat de licence. Et là, il me propose donc le disque dur virtuel qu'on a créé qui est de 10 Go. Et il me demande est-ce que c'est bien là-dessus que je veux installer. Je fais Enter pour lancer l'installation. Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. Et c'est parti. Donc là maintenant, il copie les fichiers du système. Donc maintenant, il va redémarrer la machine virtuelle comme s'il redémarrait votre ordinateur. On va faire Enter pour aller un peu plus vite. Il redémarre. Donc là, il propose de démarrer sur le CD, donc on ignore, on ne fait rien. Et il démarre Windows XP pour la suite de l'installation. Donc là, il dit encore 39 minutes. Vu que c'est du virtuel, ça ira plus vite que ça. On va pas tout laisser dans la vidéo, sinon ça va être interminable. On se retrouve dans quelques minutes. Alors ici, il suffit de faire suivant. On met un nom test. Pour le numéro de série, là évidemment, si on en a un ancien, on peut toujours le mettre. Et là, on aura une machine virtuelle qui durera dans le temps. Là, si on veut s'en servir juste pour le test, ben, moi je n'en ai pas. Je fais suivant et je dis rappelez-le-moi plus tard. Le nom du PC, on va mettre PC test. On met ce qu'on veut. Suivant. Et ça continue. Il est évident que toute machine virtuelle que l'on crée, notamment sous Windows, c'est pas parce qu'on a une licence qui est disponible au niveau de la machine physique qu'il ne faut pas en mettre une dans la machine virtuelle, bien sûr. Au niveau du réseau, je mets paramètres par défaut. On arrive à la fin de l'installation. Il redémarre une dernière fois. Ok. Il a adapté le paramètre d'affichage et on se connecte la première fois. Donc là, il se connecte à Internet via la machine physique. Il faut évidemment être connecté à Internet. On dit oui. Alors, est-ce que on veut s'enregistrer chez Microsoft? Non. Alors, un nom pour la session, on met ce qu'on veut. Voilà, nous sommes maintenant dans la machine virtuelle Windows XP. Il annonçait une quarantaine de minutes, ça a pris une bonne dizaine de minutes. Donc à partir de là, la machine est fonctionnelle. Il faudra encore aller dans le panneau de configuration. On va vérifier que les mises à jour vont bien se faire et il faudra les appliquer plusieurs fois pour arriver à avoir la machine la plus up-to-date possible. Mise à jour automatique, installation automatique. Ok, c'est bon. Donc ça, il faudra un petit temps qu'il les applique pour pouvoir utiliser autre chose que le Internet Explorer très vieux de Windows XP du départ, qui n'est même pas en version 8. Là, on est en version 6, donc là pour aller sur les sites, pas top. Une fois que les mises à jour vont être faites, il va installer la version 8 qui nous permettra par la suite d'utiliser Google Chrome ou ainsi de suite à la place. Maintenant, une chose qui est importante lorsqu'on a une machine virtuelle, c'est de pouvoir communiquer avec la machine physique pour éventuellement aller rechercher un package d'installation ou des documents ou peu importe. Donc pour le moment, la machine est indépendante, donc si on veut uniquement s'en servir pour faire du test, elle ne fera aucun dégât à la machine physique, mais on veut pouvoir communiquer avec la machine physique. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? On va ici dans périphérique de la machine en question et on clique sur insérer l'image CD des additions invitées. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des utilitaires de VirtualBox qui vont permettre de gérer mieux le passage entre la machine virtuelle et la machine physique. On clique dessus et il va lancer l'installation de ce package. On fait suivant, suivant et installer. Logiquement c'est assez rapide. Donc là il me dit que j'ai 30 jours de disponible pour l'activation. Si vous voulez garder votre machine plus longtemps, évidemment vous essayez d'avoir un numéro de licence Windows XP. Juste pour info, il est possible de faire en sorte que ça soit actif sans avoir de numéro de licence. Je ne ferai jamais de vidéo là-dessus parce que c'est illégal. Mais il y a un petit utilitaire qui s'appelle KMS Pico. Vous faites une recherche sur Google et vous verrez ce qu'on peut faire avec. À vos risques et périls. Continuez. Donc là aussi, là, il installe des drivers pour l'affichage. Il demande de redémarrer pour que ça soit appliqué. Donc, une fois qu'on a appliqué ça et que l'on veut définir un moyen de communiquer avec la machine physique, on va dans périphérique, dossier partagé, réglage des dossiers partagés. On va lui dire, voilà, dans les dossiers permanents,
On clique sur le petit plus et on va lui dire voilà, je voudrais par exemple communiquer avec le répertoire téléchargement de ma machine physique ou n'importe quel autre répertoire que vous aurez créé, hein, vous faites ce que vous voulez. Là pour l'exemple, je vais prendre ça. Je clique sur autre, je vais sur téléchargement ici pour sélectionner un dossier, donc il va prendre le répertoire comme ceci, et pour qu'il n'y ait jamais vraiment de risque de passage d'un virus ou quoi, je dis voilà, je veux y accéder en lecture seule, je veux que lorsque je lance la machine virtuelle, le partage soit actif, donc je fais un montage automatique, et je dis que le partage doit s'appeler share, et je veux qu'il soit là tout le temps. Je fais OK, OK, donc si je regarde pour le moment dans l'explorateur, donc je vois que j'ai directement un share qui a été créé, qui s'appelle Z2. Et qui pointe sur le répertoire download de la machine physique. Si je vais dessus, il affiche bien le contenu de tout ce qu'il y a dans mon répertoire download. On peut évidemment modifier la résolution de l'écran pour que la fenêtre soit un peu plus grande, parce que là c'est pas top. Voilà, paramètres, et je vais mettre par exemple en 1152 par 864, ok, et là j'ai la fenêtre plus grande. Si vous voulez passer en mode plein écran, vous utilisez la touche CTRL droite, donc celle qui est à droite de votre barre d'espacement, et la touche C, donc CTRL C, là il vous dit qu'on va permuter en mode fenêtre, et si on reclique dessus, avec CTRL C, on repasse en grand. On peut, vu qu'on a installé les outils de virtualisation qui améliorent l'affichage, le partage et tout, on peut agrandir et on l'a en plein écran. Toujours avec la possibilité dans les menus d'agir sur la machine virtuelle. Maintenant, votre machine virtuelle est prête à être utilisée. Il faudra sans doute encore faire quelques mises à jour pour qu'elle soit au top. Vous pouvez installer n'importe quelle version de Windows à partir du moment où votre machine physique le permet, des versions de Linux ou tout autre système d'exploitation supporté par VirtualBox. Maintenant, si vous avez l'intention d'utiliser votre machine virtuelle pour faire des tests, vous avez la nécessité de prendre un backup de cette machine virtuelle pour pouvoir revenir à un état antérieur si jamais vous faites des bêtises. Donc on a deux possibilités, soit la machine virtuelle que vous avez créée, vous la clonez, donc on clique simplement dessus, on lui donne un nom et il va en prendre une copie, ça vous permettra toujours d'avoir une version qui est clean, soit vous cliquez ici sur instantané et vous cliquez sur prendre. Donc là il va prendre un instantané, vous lui donnez n'importe quel nom et ça vous permet en cas de problème, ici on a l'état actuel, donc si jamais on avait fait une bêtise, on est dans l'état actuel, ben on se met sur l'instantané qu'on a pris et on fait restaurer. De ce fait là, l'état actuel se remet au niveau de l'instantané. Et vous avez toujours votre machine qui a été corrigée et qui est à nouveau bonne. Vous pouvez faire plusieurs instantanés si jamais vous installez tel et tel logiciel pour reculer d'une étape en cas de problème. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.